Eh bien salut à tous les amis, c'est Romain PC, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo rapide où on va faire un petit bilan de l'état actuel de JavaFX, JavaFX la librairie que j'utilise dans beaucoup de mes vidéos. Ce qui se passe c'est que depuis un moment en fait je suis resté sur le JRE 8, donc la version 8 de Java. Pourquoi? Tout simplement parce que en fait Java depuis un moment sort des versions très régulièrement qui n'apportent pas grand chose pour le commun des utilisateurs. Si vous utilisez les dernières versions de Java, vous allez peut-être avoir un problème avec JavaFX. Parce que voilà, je vous ai dit que JavaFX était intégré à Java depuis Java 8, c'est vrai. Ce qui s'est passé, c'est que finalement, ça ne l'est plus depuis Java 11. Voilà, tout simplement. De Java 8 jusqu'à Java 10 inclus, JavaFX était bien dans le JRE. Par contre, depuis Java 11, il n'y est plus. Donc pendant 4 ans seulement, il est resté intégré au JRE. Ce qui se passe, c'est que maintenant, JavaFX en fait est géré par la communauté, une communauté open source, OpenJFX. Donc vous allez sur le site openjfx.io et c'est ici que vous allez pouvoir retrouver JavaFX. Donc actuellement on en est à JavaFX version 13, un petit peu comme Java 13, la version actuelle de Java. Sur ce site vous allez pouvoir retrouver notamment ici le GitHub vers le code source de JavaFX. Vous allez pouvoir retrouver ici des informations pour utiliser JavaFX sur NetBeans, IntelliJ, Eclipse, mais on va voir ça ensemble, ou en ligne de commande. Vous allez pouvoir toujours retrouver la Javadoc, des informations sur les dernières mises à jour, et puis des liens vers des librairies qui utilisent JavaFX bien pratiques, comme FXGL par exemple, qui permet de faire du jeu vidéo plus facilement. Voilà. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais vous montrer comment utiliser JavaFX avec Eclipse, avec une version actuelle de Java, donc une version 11 ou supérieure, donc on va utiliser aujourd'hui la version 13 de Java. Je vous conseille toujours d'utiliser le plugin EFXclipse, vous tapez EFXclipse sur Google. Actuellement, ça doit être la version 3.3 par là, donc pour rappel, vous allez dans ici Windows, Add, Help Install New Software, et vous tapez ici le lien ici, voilà, HTTP, etc. Sauf que vous mettez 3.3.0 ou en tout cas la dernière version. Voilà, vous cliquez, vous sélectionnez tout, vous faites suivant, vous installez. Voilà, ça n'a pas changé. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va s'occuper de créer un nouveau projet JavaFX. Donc vous faites nouveau, autre, JavaFX Project. Ici, je vais aller dans config JRE parce que j'ai qu'un JRE 8. Je vais ajouter un JRE, un nouveau JRE. Donc je fais ajouter, VM standard. Ici, je vais me rendre à l'endroit où j'ai installé mon ou mes JRE. Donc ici, par exemple, j'ai un JRE 8, mais j'ai aussi installé ici un JDK 13. Donc un JDK contient un JRE, donc ça marche aussi, rassurez-vous. Vous cliquez dessus, sélectionnez un dossier. Voilà, je fais terminer. Donc je sélectionne le JDK 13. Ici dans le projet, je précise que je veux un JDK 13. J'appelle mon projet test par exemple. Voilà. Et là vous voyez qu'en développant un petit peu, on tombe bien sur un main JavaFX généré par le plugin Eclipse. Mais vous voyez que là cette fois-ci il n'y a rien qui marche. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que voilà, je vous l'ai dit, il n'arrive pas à trouver où sont les packages JavaFX. Où sont là ici ce qu'on importe, il ne sait pas où ils sont. Ils ne sont plus dans le JRE, ce qui est le cas du JRE 8 à 11. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter ces packages. Première chose qu'il va falloir faire, c'est aller télécharger JavaFX. Donc vous vous rendez sur le site openjfx.io et vous cliquez sur Download. Vous suivez les instructions et vous allez avoir un dossier qui contient JavaFX. Vous mettez votre dossier JavaFX quelque part sur votre ordinateur. Normalement, il s'appelle JavaFX-SDK- le numéro de la version. Ce que vous allez faire ensuite, c'est qu'il va falloir l'ajouter à Eclipse. Donc pour ça, vous allez aller dans Windows, Settings, Java, Build Path, vous développez, et dans Users Libraries, vous allez faire Nouveau. Vous allez appeler cette librairie JavaFX 13 par exemple, si on a la version 13. Ajouter des fichiers jar externes. Vous allez aller là où vous avez mis votre SDK JavaFX et à l'intérieur vous allez trouver lib et ici plein de points jar. Donc normalement il y en a 8. Vous allez sélectionner tous et vous allez cliquer sur ouvrir. Appliquer et fermer. Il va falloir donc les ajouter ici au projet. Donc là ça fait tout seul parce que j'avais fait des tests avant, mais vous allez ici aller dans chemin de génération, configurer le chemin de génération. Normalement, dans l'idéal, vous avez que ça, que le JDK ou le JRE que vous utilisez. Et vous allez faire ajouter Add Library, vous allez sélectionner Bibliothèque utilisateur et vous allez cliquer sur votre librairie JavaFX 13. Et là, vous voyez, cette fois-ci, il y a tout qui marche. Alors, vous pouvez lancer ici. Ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir ça.
il manque en fait un argument dans la ligne d'exécution. Et donc ça va falloir l'ajouter. Alors c'est un peu contraignant parce que de même que ajouter la librairie, il faut le faire pour chacun de vos projets JavaFX, donc c'est un peu répétitif. Mais en gros, ce que vous allez faire, vous allez cliquer sur la flèche ici, vous allez faire Run configuration. Hop, vous allez ici, donc vous allez sélectionner ici l'application que vous voulez lancer. Bon, vous allez dans Arguments, et ici dans Arguments VM, vous allez mettre cette ligne. En gros, vous allez mettre module path. Entre guillemets ici, vous allez mettre le chemin vers le dossier lib de votre SDK JavaFX, là où il y avait les points jar tout à l'heure. Et ensuite, vous allez mettre ceci, et add module, etc. Voilà, vous faites ça, vous appliquez, vous exécutez. Ou vous cliquez sur play ici, et là cette fois-ci vous voyez que ça fonctionne, le programme se lance. Voilà, c'est tout pour la vidéo. Si elle vous a été utile, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, et j'en profite pour vous dire que j'ai depuis quelques temps un compte Utip parce que j'aime bien le principe. Donc voilà, si vous avez envie de me faire gagner quelques centimes en regardant une publicité, bah n'hésitez pas. Et sur ce, salut à tous.